Donc là, on va retourner sur la plage avec Loïc qui est en présence du préparateur physique du Team France, il me semble. Ok, de retour sur la plage, on va parler un petit peu sport Ouais, c'était- et préparation Ok, physique bien. avec Romaric, donc préparateur physique des équipes de France de kitesurf, mais pas que du kitesurf aussi, parce que je crois que tu suis aussi Pierre Mortefond sur toutes les étapes de PWA. Voilà, l'aspect préparation physique rentre maintenant de plein pied dans la pratique du kitesurf ou du windsurf. Et on remercie d'ailleurs la Fédération française de vol libre qui a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. On a affaire aujourd'hui à des sportifs de haut niveau. Avec des statuts de haut niveau pour certains. Romaric, comment se passe une préparation physique par rapport à un freestyler par exemple, et puis un garçon ou une fille comme Charlotte qui sont plus axés sur la vitesse? Ouais, déjà, c'est ça. Faut saluer le travail que fait la FFVL, hein, d'avoir structuré un peu ce haut niveau. Moi, mon intervention, la préparation physique, c'est un des déterminants de la performance. Il y a tout le travail qu'ils font sur l'eau, qui va être de navigation et technique. Et si on peut amener une petite pierre en plus à l'édifice, venir affiner le détail de la performance, là, le domaine physique est très important aussi. Sur toutes les disciplines, freestyle, j'interviens pas mal à l'ESPI2, là, sur la Soch Cup, notamment Pierre Mortefond en planche, et puis toute la team kite. Et il y a un gros travail en amont qui est fait pendant plusieurs mois pour cet événement-là. On est au charbon à raison d'au moins 2 à 3 fois par semaine, hein, en prépa physique, et puis couple avec leurs entraînements sur l'eau. Alors comment ça se passe? On axe plutôt la préparation pendant les périodes hivernales où on passe un petit peu moins de temps à l'eau, quoique les riders internationaux voyagent beaucoup et vont aller chercher des conditions un petit peu plus chaudes dans l'hémisphère sud, ou c'est une préparation sur la durée, sur l'année? Ouais, il y a de ça. L'hiver va être propice à faire le travail de fond, comme on dit. Et même s'ils sont au chaud, parce que leur métier de rider pro les fait beaucoup bouger pour aller s'entraîner au chaud, ils vont avoir quand même leur programme que je vais leur envoyer. Et quand ils sont avec moi autour de Montpellier, on va faire tout le travail hivernal, travail de fond. Et puis après, derrière, plus on va approcher de la compétition et plus on va mettre l'accent sur les déterminants de la performance. Alors on a vu des riders comme Sébastien qui s'est blessé, Valentin Gara aussi, le petit frère de problème de genou. On voit qu'au niveau du freestyle, il y a de plus en plus de, entre guillemets, de traumatismes au niveau des réceptions, au niveau des passages de barre dans le dos, des choses qui ont été évoquées notamment lors des championnats d'Europe junior jeunes il y a quelques années. On axe quoi? C'est musculaire, ça permet d'éviter aussi les blessures, ça augmente la performance. C'est quoi les axes? Il y a les deux. Là, les missions principales qu'on se donne chez nos kitesurfers, tu l'as dit, un freestyle de plus en plus exigeant. La pratique le veut, le haut niveau le veut. Donc il va y avoir vraiment cet aspect préventif où on va prévenir les blessures. Sur le côté renfort musculaire, ce qu'on appelle aussi le côté proprioceptif, où on va essayer d'améliorer le corps à affronter ce qu'exige la pratique. Et puis derrière, il y aura l'aspect performance, essayer d'amener un peu plus de puissance dans leur pop, dans leurs tricks, pour le côté freestyle. Et c'est la même chose pour le speed. Pour le speed, il va y avoir le côté préventif pour les blessures. Et puis le côté de la performance, encaisser des longues manches d'1 heure et demie. Et puis avoir de la force pour pousser de l'eau, comme on dit, en speed, quoi. Alors c'est assez nouveau cette approche des kitesurfers, des windsurfers sur la prépa physique. Est-ce que tu as dû développer des exercices bien spécifiques à la pratique ou on reste sur des choses un peu plus générales? Non, on va quand même aller se rapprocher de la spécificité de la pratique, hein. Déjà, c'est bien, ça se professionnalise. Le côté rider d'il y a 20 ans a pris beaucoup plus conscience de la rigueur du métier. Et si on veut continuer à persévérer, la machine, le corps humain, c'est notre outil de travail. Et puis, ça se ressent, moi, chez les nouvelles générations. De plus en plus, les sportifs s'entraînent. Et puis après, l'intervention, ouais, il va y avoir une intervention qui va être propre au windsurfer, propre au kitesurfer, même au sein du kitesurf, les différentes disciplines. Chaque coureur va avoir son programme. Une émulation, on arrive à regrouper un petit peu tout le monde. On me disait, tu t'occupes aussi de Pierre qui est windsurfer, tu t'occupes des kitesurfers. Est-ce que vous arrivez à faire des choses en commun ou c'est vraiment spécifique à chaque support? C'est ce que j'aime bien dans les séances, c'est qu'on a réussi à créer une petite émulation comme ça. Windsurfer, kitesurfer se retrouvent dans la même salle pour se préparer, chacun dans sa discipline. Je pense que les liens d'amitié sont noués aussi, et puis chacun suit l'autre aux quatre coins de la planète. Surtout ceux qui ont fait des belles saisons la saison dernière. On suit les kitesurfers, on suit les windsurfers, et on se retrouve tous à s'entraîner ensemble. Et moi, je suis au cœur de ça, à leur amener leur programme. On a vu Paul Serin très performant ce début de saison. C'est grâce à toi?
C'est grâce à lui, mais je pense qu'il arrive à voir, enfin, il récolte vraiment tout le travail qu'il met derrière. Et ça fait un petit moment que je suis Paul. Moi, je pense avoir amené une petite pierre à l'édifice. Mais bon, là, les récompenses et les performances, il se doit beaucoup ça et sa rigueur de travail. Enfin, ça paye. Tant mieux. Ouais, Paul qui a été cinquième hein, et premier français sur la première étape de Coupe du Monde. On revient sur la Soch Cup et le speed en particulier. Des garçons comme Alex ou Charlotte d'ailleurs qui font aussi de grosses préparations physiques. Vous axez sur quoi? C'est plutôt le travail des jambes, plutôt. Alors, il y a deux choses. Il y a le côté cardio qui est important. Il faut qu'ils encaissent la longueur de la compétition, donc là, condition physique au taquet. Et puis, au niveau des jambes, comme je disais tout à l'heure, ils poussent de l'eau. Donc, on va avoir vraiment un travail sur les indices de force qu'on va aller développer. On va mettre vraiment un accent sur les cuisses, sur les jambes. Et il y a ce côté force, ce côté endurant qui est important pour eux en speed là. Ok, merci beaucoup. On le sait, hein, sur le speed, c'est pas qu'un run de 500 mètres parce qu'après, il y a 2000 nautiques à réaliser pour revenir au départ. On l'a dit hier, hein, ça représente énormément de kilomètres. Je crois que Benoît nous a sorti une stat, c'est 14 fois le Tour du Périph' à Paris, réalisé par Alexandre Kézergue l'année dernière. Donc voilà, vous avez affaire de grands sportifs qui sont préparés mentalement, physiquement. Et donc nous, on va aller faire un petit tour du côté du briefing qui est en train de se mettre en place. On retourne en studio avec Benoît et on se retrouve tout à l'heure pour le briefing. À tout de suite.